Ndoye Cheikh Sadibou. Allez-y. Oui, il y a la volonté de rester encore autant de temps que cela est possible. Baouri, et ça me surprend pas. Ça, c'est le commandant guinéen. Mais il n'est pas le seul, Baouri. Que... Parce que quand vous prenez le CNT, aujourd'hui, quand le président parle, tout le monde est dans la justification. Oui, non, mais c'est le commandant guinéen. C'est le symbole. Non, Baouri, il vient de l'opposition. Ouais. Il vient de l'opposition et il incarnait un certain nombre de principes, un certain nombre de valeurs. Et puis, rappelons-nous une chose, il n'a pas fait encore 100 jours à la primature. Bien sûr. On est en train de débattre de ça. C'est-à-dire, François Fall dit qu'il est aujourd'hui désillusionné alors que Baouri n'a pas fait 100 jours. Pourtant, lui, il a applaudi l'arrivée de Baouri à la primature. Ouais. Voilà, donc je disais que c'est le commandant du Guinée. Moi, il ne faut pas espérer grand-chose. Parce que il suffit seulement que vous soyez là-dedans, on ne vous reconnaît plus. Parce que c'est grave. Oui, c'est comme ça. C'est pourquoi je dis c'est le commandant du Guinée. Ça n'a pas commencé par Baouri et je sais que ça ne va pas terminer avec lui. Alors, Baouri, qui, bien qu'on sait qu'il a toujours soutenu le CNRD, bien avant même qu'il ne soit donc nommé Premier ministre, et on l'a toujours suivi, et ses positions, il n'a jamais caché, il revient, il réitère. Donc ça veut dire que, d'une part, il ne se cache plus, et d'autre part aussi, je me dis quelque part que il n'a pas en fait dessus de ce qu'on pouvait peut-être croire en lui, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer de quelqu'un d'autre qui viendrait pour diriger le gouvernement de la transition. Alors, je veux dire par là quoi? Je veux dire que c'est encore une déception. C'est vraiment une déception parce que quand on entend la communication de quelqu'un qui est issu de la classe politique, quelqu'un d'autre on pouvait comprendre, mais quelqu'un qui est issu de la classe politique ou encore de la société civile, sur qui on pouvait compter, parce qu'on suppose que ce sont des gens quand même qui, il y a 1 an, 2 ans, étaient dans une classe qui leur permettait de connaître les réalités du pays et qu'aujourd'hui, ils changent de position. Ça peut se comprendre, hein, parce qu'on vous a nommé, soit vous acceptez d'aller avec, si vous voulez, les humeurs de ceux qui vous ont nommé, ou vous choisissez de prendre la porte. Donc, d'une part, ça se comprend, mais d'autre part aussi, je pense qu'à un moment donné, il faudrait que ceux qu'on nomme à des postes de décision, des responsabilités, autres qu'elles soient, d'accepter quand même, ou d'oser parfois de dire la vérité au chef. Mais lorsque vous vous inscrivez dans une logique de glissement qui a été déjà mise en place, parce qu'on le sait, bien avant son arrivée, il y avait cet agenda, il y avait cette volonté du CNRD d'aller au-delà de ce qui a été dit, le compromis dynamique, par exemple, de 24 mois entre le pouvoir en place et la CEDEAO. Donc, c'est toujours comme ça. Prenons le cas aussi de Dansa Kourouma. Dansa Kourouma, ça, je pense que ça n'étonne pas quelqu'un parce que la fois dernière, on en parlait pour ce qui est, n'est-ce pas, de son discours qui a été tenu de la francophonie et tout est parti de là. Aujourd'hui, critiquer, il revient encore à la charge avec sa sortie pour dire que c'est parce qu'on fait des jaloux. On fait des jaloux par rapport à quoi? Par rapport à quelles réformes? Il y a des réformes. C'est à l'occasion de... S'il y a des réformes, sportives et citoyennes, s'il y a des réformes, on le fait pour qui? Au remplaçant, mais moi, il m'a fait régulièrement le sport, mais sans bruit. Oui. Je ne sais pas. Ouais, mais ça aussi, je ne sais pas. Peut-être qu'on fait du sport, ça, tout le monde le fait. Ça fait partie de son bilan. Exactement, malheureusement. Vous savez, je pense que c'est un exercice qu'ils ont calé maintenant. Chaque week-end, ils se retrouvent pour faire du sport. Et ils profitent de l'occasion pour que les journalistes viennent couvrir. Et c'est dans cette occasion, il a parlé de ça. Alors, on fait les réformes pour qui? C'est par rapport au peuple. Ceux qui sont à la fin du sport, mais ils n'ont jamais dit que ça va faire partie du bilan allégué. Il faut prendre un peu les gens au sérieux. On fait des réformes pour qui? On fait des réformes pour le bien-être du peuple. On fait des réformes pour le peuple. Est-ce que le même peuple-là se retrouve, se reconnaît dans ces réformes? C'est la question-là qu'il faut se poser. Et qu'on nous identifie, il s'agit de quelles réformes qui ont été mises en place. S'il y en a, je ne doute pas. Peut-être qu'il y en a eu que lui connaît, que nous ne connaissons pas. Mais il faudrait que ce soit des réformes. Dans le futur, c'est au futur, c'est conjugué au futur. Oui, mais. Oui, dans le futur. Mais on suppose que, moi, la manière dont on comprend, s'il y a des réformes, c'est des réformes qui sont palpables, qu'on peut toucher du doigt, et pour lesquelles réformes, le citoyen lambda que je suis, je puisse me reconnaître. Est-ce que c'est le cas? Je ne pense pas. Donc, si on parle de jalousie par rapport à ces réformes qui ont été mises en place, peut-être c'est de chercher encore des arguments pour
justifier ce qui a été dit la fois dernière devant la francophonie. Mais je pense que c'est peine perdue parce que déjà, comme on le dit souvent, le peuple n'est pas dupe, on a compris, le peuple a compris. C'est de ça qu'il s'agit.